il n'y a rien de plus frustrant que de vouloir faire une phrase en anglais et de vouloir connecter cette phrase à une autre phrase, mais vous ne savez pas exactement quelle expression ou mot de liaison utiliser. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. Le but de cette leçon, c'est de vous donner des mots de liaison pour pouvoir contraster deux phrases ou deux propositions. So, without further ado, let's get started. The first one is unlike. On sait très bien ce que like veut dire. Ça veut dire aimer, n'est-ce pas? Mais unlike, ça veut dire quoi exactement? Eh bien, c'est un mot de liaison qui sert à connecter deux phrases ou deux propositions. Voyons cela à travers un exemple en français et je vais expliquer cela en anglais. Contrairement à la plupart des oiseaux, les pingouins ne peuvent pas voler. Vous savez ce que c'est que les pingouins, n'est-ce pas? En anglais, c'est unlike most birds. Et apprenez, on a des points de grammaire également. La plupart des oiseaux, c'est most birds. Penguins, en anglais, c'est comme ça que ça s'écrit. Presque comme le français, mais vous voyez la différence. P-E plutôt que P-I, G-U-I plutôt que G-O-U-I. Okay? Unlike most birds, virgule, penguins cannot fly. Donc, unlike, c'est quoi? En français, c'est contrairement à. Unlike most birds, penguins cannot fly. Ici, vous pouvez également dire can't, C-A-N apostrophe T, ça marche également. Alright, number 2, nevertheless, c'est comme ça que ça se prononce. Nevertheless, nevertheless, mais c'est en un seul mot. Ça veut dire quoi? On voit ça à travers un exemple. Il était très fatigué, néanmoins, il a continué à travailler. On dirait qu'on parle de moi là. Alright, en anglais, c'est quoi? He was very... Plutôt que de dire very tired, bon, je vais écrire very tired, mais j'ai pensé à vous apprendre un mot tout de suite là. He was very tired. Peut-être que je vais même faire une leçon sur ça. Rappelez-moi de faire une leçon sur le fait de ne pas dire very, 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 mais d'utiliser d'autres mots qui sont nettement plus raffinés. OK? Donc, je ne dis pas que tired, c'est pas raffiné, mais... Plutôt que de dire « I'm very mad »,« I'm very tired »,« I'm very hungry », etc., il y a d'autres expressions qu'on peut utiliser à la place et comme ça, vous n'utilisez plus « very ». Okay? Ce n'est pas une mauvaise chose d'utiliser « very », mais c'est une bonne chose de connaître des synonymes, n'est-ce pas? All right, he was very tired. Vous pouvez dire également « he was exhausted ». Exhausted, c'est very tired. Néanmoins, il a continué à travailler. Nevertheless, OK. Je peux dire « he continued working », mais je vais vous apprendre un autre mot. C'est toujours bien d'avoir des synonymes dans votre poche, n'est-ce pas? « He kept on working ». Ça là, on l'appelle un verbe à particules ou bien phrasal verb ou bien verbe à particules en français. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos sur les verbes à particules sur ma chaîne, allez regarder ces vidéos. C'est juste magnifique. Pourquoi je fais des vidéos sur les verbes à particules? Eh bien, tout simplement parce que les natifs américains adorent utiliser les verbes à particules. Donc, si vous connaissez ces verbes, vous pouvez bien comprendre ou mieux comprendre les natifs américains. En parlant de comprendre les anglophones, écoutez, je sais que j'ai des vidéos sur cette chaîne qui vont vous aider énormément à apprendre l'anglais. Mais je sais également que ce n'est pas facile pour certains d'entre vous. Si vous vous dites, écoutez, Coach Kojo, j'adore vos vidéos, mais est-ce que vous pouvez me tenir par la main? Ne vous inquiétez pas, nous avons un programme d'immersion anglaise fait sur mesure pour les francophones comme vous. Si vous êtes intéressé par ce programme d'immersion, mettez-moi en commentaire que vous êtes intéressé, mettez votre contact et je vais vous contacter avec plus d'informations. Alright? So, here, nevertheless, c'est quoi? Néanmoins. Le français aussi, hein, c'est pas facile. Mais c'est quoi néanmoins? Néanmoins. Alright, number 3. On the other. Apprenez à dire other. Other. Ok? La première proposition était intéressante. D'autre part, la seconde était plus pratique. On y va. Comment traduire ça? The first. Bon, proposition. Lorsque vous dites « je propose qu'on fasse ceci, voici ma proposition, etc. » Plutôt que de dire « proposition », dites plutôt « the first suggestion ».
Suggestion. C'est pas facile à prononcer. Suggestion. OK? The first suggestion was interesting. Ce mot également n'est pas facile à prononcer. Ne dites pas interesting, ok? C'est interesting. Interesting. Point virgule. On the other hand, ne dites pas juste the second. Il faut ajouter quelque chose. Qui sait ce qu'il faut ajouter ici? C'est the second one, ok? Was, comment dire plus pratique? Was more practical, ok? The second one was more practical. Vous apprenez également d'autres mots et expressions à travers mes phrases. C'est pourquoi je ne fais pas de phrases toutes petites comme ça, parce qu'il n'y a rien à apprendre dans une phrase toute petite comme ça. Donc, je vous donne également l'opportunité d'apprendre d'autres choses outre ces 9 mots de liaison. OK? Number 4, nonetheless. Je vais même dire le frère jumeau de nevertheless. Mais j'ai utilisé une autre expression pour vous donner encore plus de synonymes. Donc comme ça, en français, si vous voyez cette expression, vous savez également que c'est nonetheless ou bien nevertheless. All right? La randonnée, comment dire randonnée en anglais? La randonnée était difficile et le temps était, comment dire le temps était mauvais? All right? La randonnée était difficile et le temps était mauvais. Donc j'essaie de mettre des expressions, des phrases pour vous aider à apprendre d'autres choses comme sommet, atteindre, temps était mauvais, ceci dit, randonnée. Il y a beaucoup de choses ici. Hein. Prêtez attention, j'espère que vous avez vos carnets de notes. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà aimé la vidéo? Est-ce que vous avez déjà partagé cette vidéo avec vos amis? Est-ce que vous vous êtes déjà souscrit à la chaîne? Est-ce que vous avez activé la cloche de notification pour ne plus jamais rater mes vidéos? Faites tout ça. Ces 4 choses, ça prend juste 4 secondes. Alright, let's go. La randonnée était difficile. The hike was very tough. Est-ce que vous avez déjà vu ma vidéo sur comment prononcer ces mots, les bêtes noires des francophones, quand il s'agit de la prononciation? Il y a ce mot, vous pouvez mettre H ici, vous pouvez mettre H et puis T ici. Bouh! Ces mots-là, comment les prononcer? Allez regarder ma vidéo juste après celle-ci. The hike was very tough. And, le temps était mauvais. And the weather was bad. The weather, le temps. Ne dites pas the time was bad. Donc, nonetheless, ils ont atteint le sommet. Est-ce que c'est they attended the summit? No. Nonetheless, they reached the peak. They reached the peak. Tellement de mots à apprendre ici. Notez ça. Ah, on the other hand, c'est quoi? On the other hand, c'est d'autre part. Nonetheless, ceci dit, ou bien néanmoins. OK? Alright, despite, ou bien son petit frère in spite of. C'est presque la même chose. En fait, c'est la même chose. Despite, malgré la pluie, ils ont apprécié le festival. En anglais, despite, comment dit-on pluie? Despite the rain. They, ne dites pas they appreciated, ok? Appreciated, c'est comme si quelqu'un vous faisait quelque chose et vous dites vraiment, ça m'a plu, merci beaucoup. Donc, vous pouvez dire I appreciated. Okay? Mais ici, ne dites pas they appreciated the festival. Dites plutôt they enjoyed the festival. Même mot en anglais. Je ne sais pas si c'est l'anglais qui l'a volé au français ou vice-versa. Quelqu'un pour me chercher ça sur Internet. Est-ce que c'est est-ce que c'est le français qui a volé ça à l'anglais ou l'anglais qui a volé ça au français? Je ne sais pas. C'est le même mot. Festival. Ça se prononce différemment, bien sûr. En anglais, c'est festival. Alors, while. En parlant de ça se prononce différemment. Vous savez, la dernière fois, il y a une de nos étudiantes, durant un de mes lives, je l'ai appelée Gertrude et elle a dit, je l'ai appelée Gertrude. Et elle a dit, c'est pas mon nom c'est Gertrude. Et je dis oui, mais en anglais, l'américain ne va pas vous appeler Gertrude, l'américain va vous appeler Gertrude. Vous voyez, les mots se prononcent différemment en anglais ou en français. En français, c'est Gertrude. En anglais, c'est Gertrude. Donc, apprenez à savoir comment votre nom se prononce en anglais. Patrick, l'américain ne dira pas « Hey, Patrick ». Non, l'américain dira « Hey, Patrick ». Apprenez la prononciation de vos noms en anglais. C'est très important. OK. Donc, ça, ce n'est pas festival. En anglais, c'est festival. Festival. Number 6. While. What is while? Donc, ici, comme je l'ai dit, on peut dire in spite of, ok? In spite of the rain, ok? In spite of the rain. J'ai dit ce sont des jumeaux. Alright, while, number 6. Mon ami aime le thé, tandis que je préfère le café. Je vais changer ça, j'aime pas cette phrase du tout. Vous savez pourquoi? Parce que j'aime pas le café. Moi, je vais changer ça.
Parce que ça, là, ça va rester sur Internet à jamais. Et les gens vont dire, hey, Coach Kojo aime le café. Non, non, non. Mon ami aime le café. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Tandis que je préfère le thé. Yes. Ah, est-ce que vous savez que je n'ai jamais bu du café? Are you serious? I've never drank coffee. Why? Parce que I don't want to get addicted, you know? Once you start drinking it, you will continue to drink it for the rest of your life because you become addicted to it. Vous savez, I am addicted to, do you know what I'm addicted to? I'm addicted to water. Water. H2O. H2O. C'est ça que j'aime. J'adore ça. 2 à 3 litres d'eau dans la journée que je bois. C'est très important de purifier votre sang avec de l'eau. Mais bon, si vous voulez boire du café, c'est votre problème. Ne venez pas m'accuser. Moi, je ne suis qu'un coach d'anglais, n'est-ce pas? Alright. Mon ami aime le café, tandis que je préfère le thé. Vous voyez maintenant l'importance de ces mots de liaison, n'est-ce pas? En français, vous les avez au bout des lèvres, mais en anglais, dès qu'il s'agit de dire tandis que, néanmoins, alors que, vu que, ceci dit, vous plantez immédiatement. Donc ça va vous déplanter. Il n'y a pas ce mot. Hein. Ok, mon ami aime le café tandis que je préfère le thé. En anglais, c'est my friend likes coffee. En anglais, c'est 2 F et 2 E. Coffee, while I prefer tea. Ok, donc despite, c'est malgré. While, c'est tandis que. Très intéressant ce cours, n'est-ce pas? Hein? Parce que lorsque vous commencez à apprendre l'anglais, il y a tellement de choses que vous voulez dire. Et il y a tellement de fruits mûrs à cueillir immédiatement. Parce que lorsque vous faites des choses comme ça, je les considère comme des fruits mûrs. Parce qu'on les utilise tout le temps en français. Donc en anglais, c'est important de connaître ces expressions et de commencer immédiatement à relier les phrases. Ok? C'est très important. Alright. Whereas, ça se prononce whereas. Elle est très bavarde, alors que son frère est calme. Comment dire bavarde en anglais? Vous voyez, il y a des pépites dans ces phrases. Vous prenez des notes, n'est-ce pas? Je l'espère pour vous, parce que moi, je connais déjà ces choses. Ok? Prenez des notes et commencez à les utiliser dans des phrases. N'essayez pas de les mémoriser. Ne dites pas tandis que, despite, malgré, despite, malgré. C'est comme ça qu'on nous a appris l'anglais sur les bancs d'école. On ne fait pas ça ici. Ok? Commencez juste à utiliser les mots et vous allez voir que lorsque vous continuez de les utiliser, le cerveau va commencer à les cristalliser. Peut-être que je vais faire un cours sur la manière dont le cerveau marche lorsque on essaie d'apprendre quelque chose. Ok? Bon, je vais vous dire ça très rapidement. Comment est-ce que le cerveau marche? Lorsque vous voulez apprendre quelque chose, d'abord, lorsque vous dites ces choses pour la première fois, le cerveau ne sait pas si vous voulez réellement mémoriser cette chose. La seule et unique fonction du cerveau, c'est de créer de l'espace dans le cerveau pour des choses dont vous avez réellement besoin. Donc, lorsque vous dites ce mot pour la première fois et que vous ne l'utilisez plus, le cerveau va laisser de la place en effaçant le mot, en le mettant ailleurs pour vous, très loin de vous, parce qu'il a créé de l'espace pour d'autres choses dont vous avez besoin. Cependant, c'est however. Lorsque vous utilisez ce mot dans une phrase aujourd'hui, le cerveau dit OK. Demain, vous utilisez le même mot. Le cerveau dit OK. C'est encore le mot d'hier là. Après demain, vous utilisez le même mot. Le cerveau automatiquement maintenant se met au garde à vous. Il va dire est-ce que après demain il va utiliser le même mot? Est-ce que après demain il va utiliser le même mot? Si vous utilisez ce mot tous les jours, prochainement, le cerveau va dire « Ah, ok, d'accord. Monsieur ou bien madame a besoin de ce mot, donc je vais le rapprocher de lui ou d'elle. » Comme ça, dès qu'elle a besoin de « tandis que », je lui donne immédiatement « while ». Elle n'a plus besoin d'aller le chercher ailleurs pour venir. Lorsque le cerveau ne garde pas les termes, c'est là où vous avez de la difficulté à trouver les mots. Lorsque vous dites « Oh, j'ai de la difficulté à trouver les mots », c'est tout simplement parce que vous ne les utilisez pas régulièrement et le cerveau crée de l'espace pour vous. C'est pour votre bien, en fait, que le cerveau fait ça. Donc, si vous voulez parler couramment l'anglais, et ça, peut-être que je vais faire un cours là-dessus. Pourquoi je vous dis ça maintenant là, maman? Ah, mais bon, c'est pas grave. Si vous voulez parler couramment l'anglais, il faut pratiquer tout le temps. Comme ça, le cerveau dit « Ah, ça, il en a besoin. Ça, il en a besoin. Ça, il en a besoin. Je vais mettre ça ici plutôt que là-bas. » Vous voyez,
Donc le cerveau, c'est une série de tiroirs. Vous avez besoin de ça, il met ça dans le tiroir le plus proche de vous. Si vous n'en avez pas besoin, il va mettre ça dans le tiroir là-bas, même en haut. Il faut une échelle pour aller monter et tirer le tiroir. Vous voyez, c'est comme ça que ça marche. C'est pourquoi je vous dis ne mémorisez pas, pratiquez tout simplement et le cerveau va cristalliser ces mots et expressions. Elle est très bavarde alors que son frère est calme. Donc je vais vous apprendre comment on dit bavarde. Encore une fois, ne mémorisez pas cela, pratiquez cela. Elle est très bavarde alors que son frère est très calme. Comment dire calme également? C'est un mot qu'il faut noter. She is très, very, c'est le mot, je vais l'écrire d'abord. Whereas her brother. Ça, c'est une autre règle de grammaire, ça. En français, on dit son frère. En anglais, on dit sa frère. Vous voyez, est-ce que vous avez vu la nuance? C'est très subtil, mais beaucoup de francophones tombent dans cette erreur. Et beaucoup de gens vont dire his brother, parce en français, on a dit son frère. En anglais, c'est sa frère. OK? Is quiet. Quiet. Comme s'il y avait un Y là-bas. She's very talkative. Talkative, c'est un K. T-A-L-K. T-I-V-E. Talkative. Ne prononcez pas le L. Talkative. Talkative. Bavarde. Whereas her brother is quiet. Comme s'il y avait un Y avant le E. Alright? Very good. Donc, whereas, c'est quoi? C'est alors que. Number 8. Alternatively, c'est en anglais. Alternatively, je voulais dire ça en français immédiatement, mais en français, c'est quoi alternativement? Vous pouvez prendre le bus pour le musée. Et le français, là, des fois, c'est pas facile. Hein? On dit le musée, mais on met E muet à la fin. Allez me chercher celui qui a fait ce mot pour la première fois. Mettez-moi ça en commentaire. On va aller lui poser des questions. C'est quoi le problème? Hey, on ne pouvait pas laisser ça comme ça sans le E muet. Et vous me dites que l'anglais, c'est difficile. Le français est difficile, ok? Vous pouvez prendre le bus pour le musée. Alternativement, vous pouvez marcher, ok? Comment dire ça? D'abord, je vais mettre alternativement ici, puisque j'ai toujours le rouge en main. Alternativement, ok. Vous pouvez prendre le bus. You can take the bus. You can take the bus to the museum. Ah, ça, c'est pas facile à prononcer. Miu. C'est comme si c'était miaou. Ouais. Miu. Est-ce que je dois vous apprendre même le mot en anglais, c'est diphthong. Diphthong, c'est-à-dire une syllabe qui a deux sons dedans. Diphthong. Par exemple, musique en anglais, on l'écrit M-U-S-I-C, mais c'est miu. Vous voyez, miu. Deux sons dans une seule syllabe, la syllabe U là. Music. C'est la même chose ici. Museum. OK? Et ce n'est pas seulement un cours sur les LinkedIn phrases, n'est-ce pas? C'est un cours sur d'autres expressions, c'est un cours de grammaire, la plupart des oiseaux, most birds, c'est un cours de prononciation. Donc si vous ne partagez pas cette vidéo, c'est comme si vous n'aimez pas la vidéo. Pour moi, le partage, ça prouve que vous aimez. Vous aimez quelque chose, vous partagez avec vos amis. D'autant plus que c'est gratuit. You can take the bus to the museum, point virgule. Alternatively, you can, or you could, vous pouvez dire could ou bien can, you can walk. All right. Last but not least, even so. Les preuves n'étaient pas concluantes, même ainsi, le jury l'a trouvé coupable. C'est quel jury ça? On a amadoué ce jury. J'aime pas les jurys comme ça. Les preuves n'étaient pas concluantes. C'est quoi le problème? En tout cas, bon, c'est des choses qui se passent. Hein. Welcome to life. Bienvenue à la vie. La vie n'est pas... Life is not fair. La vie n'est pas juste. Hein. La vie n'est pas du tout juste. OK. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses, quoi. Bon, j'ai fait des phrases comme ça pour que vous puissiez apprendre de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Ici, je voulais vous apprendre concluant, ou même preuve, ou même coupable, ou même jury, ou même tout. All right. The evidence, est-ce que vous pouvez lire ça? The evidence was, je vais mettre le mot d'abord. Je reviens prononcer ça tout à l'heure. Point virgule. Vous pouvez lire tout ça en bas, hein, n'est-ce pas? Even so, the jury found him, comment dire coupable? Guilty. Ne dites pas gui, c'est pas gui, hein, c'est guilty. The evidence was inconclusive. Even so, the jury found jury found him guilty. Eh oui,
c'est la vie. Even so, même ainsi, even so. Vous pouvez lire en bas ici, n'est-ce pas? Even so, même ainsi. That's it. Everybody, that's all I have for you. I hope that this lesson will help you tremendously. And if you love the lesson, like the video, share the video, subscribe to the channel, and make sure to press on that notification bell. Également, ce que j'aimerais que vous fassiez, dorénavant, faites des phrases dans les commentaires avec des expressions que vous apprenez. Je vous ai déjà expliqué comment le cerveau marche, n'est-ce pas? Faites la phrase aujourd'hui, demain vous revenez sur la même vidéo, faites une autre phrase, il n'y a pas de problème. Moi, je vais voir, je vais vérifier et je vais corriger les phrases. All right, everybody, it's Coach Joe, your English coach. Take care, guys.